On va passer maintenant de l'autre côté des Alpes avec Luc Darbonne. Luc Darbonne, vous représentez la 4e génération de l'entreprise familiale d'Arôme d'Arégal, inventeur des herbes aromatiques culinaires surgelées. Vous avez porté au leadership mondial de son domaine d'activité votre entreprise et vous la transmettez avec succès à la 5e génération. Pour rebondir sur ce que disait Elena Zambon, deux choses qui me semblent très importantes. Donc la séparation assez nette, précise entre la famille des managers externes avec un rôle bien défini et une gouvernance bien établie. Et puis aussi cette question des valeurs que doivent partager aussi bien la famille que les managers externes qu'elles font venir travailler au sein de l'entreprise. C'est un peu ça la solution, l'alliage pour une transmission générationnelle réussie ? Exactement ça, il faut une bonne gouvernance familiale et une bonne gouvernance de l'entreprise. L'un ne peut pas marcher sans l'autre, et si on veut avoir des cadres d'excellence, il faut une bonne gouvernance familiale de façon à bien respecter l'entreprise et ses cadres. Et ça, c'est primordial. Alors moi, je vais vous raconter comment j'ai opéré la transmission avec la 5e génération. L'entreprise, déjà, on a commencé très tôt avec mon frère à penser à la transmission. C'est très très longtemps en avance, on n'avait pas 50 ans, on s'est dit à 50 ans, il faut déjà savoir comment on va transmettre l'entreprise, parce qu'à cette époque-là, monsieur le ministre du Travail n'était pas encore passé, et on avait 40% de droits de succession, donc l'entreprise qui était leader mondial sur ses activités ne pouvait pas perdurer et rester dans la famille, il y avait trop d'impôts à payer pour transmettre l'entreprise. Donc, on a mis en place tout un système avec mon frère et on a fait des séparations, des scissions, partage, tout un système. Pour en finir, on a donc passé de la 3e à la 4e génération sans trop de frottements fiscaux. Par contre, pour transmettre à nos enfants, il a donc fallu que l'on prépare l'entreprise très longtemps à l'avance. Et on s'y est mis, et moi je me suis mis à l'âge de 50 ans pour transmettre l'entreprise. J'avais fixé comme objectif 65 ans. Pourquoi 65 ans? Parce que étant président du FBN, j'ai été très longtemps président du FBN en France, j'ai toujours pensé qu'il fallait partir jeune à la retraite pour pouvoir faire autre chose. Quand vous êtes trop vieux, c'est fini, vous ne pouvez plus faire autre chose, donc il faut partir de bonne heure. Et 65 ans, on est encore en pleine forme, on peut faire autre chose. Alors, donc, on a tout préparé de façon à partir à 65 ans, et je suis parti. J'ai eu 65 ans le 19 janvier 2015, et le 19 janvier 2015, j'ai transmis le flambeau à mon fils. Et c'était une opération, déjà on a mis en place très tôt, j'ai mis en place dans l'entreprise un conseil d'administration formé d'administrateurs indépendants. Donc mon frère et moi, on était minoritaires et on avait 4 administrateurs indépendants avec nous, de façon à séparer la famille de l'entreprise. On voulait que l'entreprise soit indépendante de la famille et que l'entreprise soit gérée d'une façon majeure par elle-même, ce qui a été fait très tôt. Ensuite, de là, donc l'entreprise a très bien évolué, elle s'est mondialisée, et il a fallu ensuite trouver un successeur. Donc très tôt, on a travaillé dans la famille de façon à ce que chaque enfant, j'ai 3 enfants, mon frère en avait 2, à ce que chaque enfant se positionne par rapport à l'entreprise. Donc on est parti une semaine en stage, à l'époque c'était à l'INSEAD, en France, à Fontainebleau, et on est parti une semaine en stage avec les enfants, les valeurs ajoutées, qui étaient donc époux, épouses, et le secrétaire général de l'entreprise, de façon à ce que chacun se situe par rapport à l'entreprise. Et ça a facilité les choses, parce que chaque enfant, un seul voulait prendre la suite, et les deux autres souhaitaient, l'un souhaitait ne pas être opérationnel dans l'entreprise, être sleeping partner, et l'autre voulait seulement être dans les conseils de l'administration. Le troisième, par contre, voulait prendre la suite. Alors, est-il bon ou pas bon pour prendre la suite? Est-il valable? Est-il à la hauteur?
Moi, personnellement, je n'ai pas les moyens de savoir s'il est à la hauteur parce que je suis quand même l'époux de la mère de mon fils. Donc, ça complique les choses, obligatoirement. Hein. À partir de là, quand vous avez un conseil d'administration qui est fait de conseillers indépendants, extérieurs, déjà vous pouvez donner cette tâche, vous pouvez déléguer cette tâche à votre conseil d'administration, ce qui fait que ça vous facilite beaucoup la vie familiale, parce que c'est pas vous qui prenez déjà cette responsabilité, ce choix, cette décision finale. Hein, et ensuite, dans l'entreprise, les administrateurs n'ont pas d'émotion, hein, ne sont pas du tout, connaissent bien la problématique familiale, mais défendent les intérêts de l'entreprise avant les intérêts de la famille. Et donc, de fil en aiguille, ce fils qui voulait donc prendre la suite, on a travaillé une dizaine d'années ensemble, et il a été suivi successivement par plusieurs administrateurs. Hein, et ensuite, on a mis en place un conseil de transition, de façon à ce qu'il puisse prendre la direction de l'entreprise. Ce qui a été fait avec succès. Et aujourd'hui, l'affaire, donc depuis 3 ans, mon fils a pris la succession et l'affaire marche très bien avec un très bon taux de progression, une manière totalement différente de la mienne pour gérer l'entreprise, heureusement, ça marche bien, il y a une très bonne ambiance et donc pour l'instant je suis un retraité actif, vous voyez je suis là aujourd'hui, donc j'essaie de transmettre la bonne parole et j'ai beaucoup d'occupations dans d'autres conseils d'administration et dans d'autres associations professionnelles où je travaille énormément au niveau français et européen. Grazie.